dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Ok, là j'hyperventile carrément. Nat me prend la main. T'en fais pas, Shinji est probablement en train de régler le problème. Super, comme si on avait besoin de ça. Qui a cru que c'était une bonne idée de laisser Nif seul? Il m'attrape doucement par les épaules et me masse doucement. Tout va bien se passer. Clémence était pas une bonne personne. Alors, si on veut prendre ça du bon côté, on peut dire que c'est une bonne chose que ce soit tombé sur elle. Un peu comme mon père. Oui, enfin ton père c'était pas vraiment notre faute pour le coup. Là je me vois mal me justifier auprès de la police. Tu te voyais plus parler du voyageur temporel qui a téléporté un piano à travers l'espace-temps? Je glousse et lui prends la main. Je préfère faire confiance à Shinji pour raisonner Quentin. Au pire on se prendra un contre-karma quand on sera vieux et sénile. Akane Bebo, Shinji est déjà rentré? Non, je l'ai pas vu en tout cas. On n'a qu'à regarder les caméras de surveillance de la villa. Yuki, Nat et moi on se dirige vers la piste de sécurité au sous-sol. Attends, mais je disais ça pour déconner, moi. Je savais pas qu'on avait une pièce comme ça. Évidemment que si, vu la taille de la villa, tu te doutes bien que des gens pourraient squatter sans souci, dis-je sans aucun sous-entendu. Je me sens pas concernée, c'est toi qui m'as invitée. On observe les caméras. Pas de traces de Shinji, par contre un groupe d'hommes pénètre dans le jardin. Qui sont ces gens? Avant même d'avoir une réponse, j'entends la sonnette. On remonte et j'ouvre la porte. Oui? Police de suite à Maurice. Vous êtes bien mademoiselle Kuro? Oui, c'est pourquoi? Et ça y est, c'est parti. On nous a rapporté qu'une certaine Nif Snow vivait ici. Elle est présente? Oui, mais... Tout d'un coup, les hommes me poussent et infiltrent la maison. L'un d'eux me plaque au mur et me menotte. Mais quoi? Je pensais que j'aurais plus ce genre de problème maintenant que je sors avec un blanc. Lâchez-moi! Je vois les autres flics tout retourner dans la maison en immobilisant Yuki et Nat au passage. Au secours! On essaie de se débattre, mais vu qu'on a des petites figures, on fait pas le poids. Bientôt, c'est tout un régiment de flics qui envahissent la maison et maîtrisent tout le monde. Ah les gars, vous avez pas vu? Ah ouais, Shanianda qui arrive! Waouh, mon premier sweating, je déteste! Laissez-moi! Je suis une star, je peux pas aller en prison! Ou en tout cas, pas plus de 20 jours. Et attention, je ne sais pas me faire des œufs au plat. Nive! Les flics attrapent Nive qui essaie de s'enfuir. Mademoiselle Nivesno, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Clémence Sherpa. Vous avez le droit de garder le silence. Ah, elle m'a mordu! On l'embarque! Les flics emmènent Nive et nous lâchent. Relâchez-la tout de suite! Nive! J'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont su que c'était elle et qu'elle était là? Elle était déclarée? Bien sûr que non, personne ici n'est déclaré. Quentinge, vous êtes des mineurs non déclarés dans cette villa? Je voulais dire décalé. On n'est pas décalé ici. Sortez de chez moi! Tout d'un coup, un pouf rose apparaît dans le salon. Les babes, je crois qu'on a un petit problème. Il regarde la maison complètement saccagée autour de nous. Les babes, je crois qu'on a un gros problème. Là, je suis chafouin. Continue à totalement craquer. Il a appelé les cops à la villa. Non mais allô quoi? On est tous des orphelins pas déclarés là-bas. Il aurait pu nous mettre dans la grosse merde. Je me suis téléporté devant chez lui. J'ai décidé d'aller lui parler d'homme à homme. Quentin, ouvre. Pas de réponse. Quentin, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2, 3, 4. Un silence de mort se fait entendre. Il ne semble pas vouloir parler. J'ai fini par me souvenir que je peux me téléporter dans sa maison. Donc je le fais. Je me téléporte dans son salon et au loin j'entends des pleurs. Je me dirige vers le son qui me mène à la chambre de Quentin. La porte est ouverte. Ken! C'est une vie! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de parler d'homme à homme. Enfin, pas toi, de des joupies. Il est où Quentin? Il est pas là. Fais-le venir STP. Attends, je vais lui demander. Il m'a dit... Non, je veux pas! Est-ce que si je te parle, il peut m'entendre? Peut-être. Je vais lui demander. Alors, il a dit... Oui, mais je veux toujours pas l'écouter. Quentin, ce que t'as fait, c'était vraiment pas cool. La villa a été saccagée par ta faute.
Et on aurait pu avoir de gros problèmes car on n'est pas déclaré. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas ok. Hein. Tu sais, Cindy, moi, je voulais pas appeler les policiers, hein. C'est Quentin qui l'a fait. Qu'elle me regarde avec des yeux de petit chien mouillé, hein, le pauvre. Hein. Vu que j'engueule Quentin, c'est comme si je l'engueulais lui. Hein. Sauf que lui, je l'aime bien, c'est mon choubidou. Hein. Bref, hein, je vais essayer de réparer ta connerie. Hein. Je crois que je préférerais qu'on se parle plus avant un petit moment. Désolé. Mais pas toi, mon choubidou. Hein. Toi, t'es choupi. Reste comme tu es. Be who you are. Ah, mais du coup, si tu veux plus parler à Quentin, tu voudras plus me parler à moi, qui peut entendre tout ce qu'on se dit et tout. Je prends une petite pause pour réfléchir à une réponse adéquate. Non, enfin oui, yes, I speak English. My bad, j'ai paniqué. Hein. Ken baisse les yeux. Hein. Ça me rend triste qu'il soit obligé de prendre pour Quentin. Il ne mérite pas ça. Hein. Je me penche vers lui et lui dépose ma main sur sa joue. Hein. C'est ok Ken, hein. Tu n'as pas à prendre pour lui. Hein. Je m'avance pour déposer un petit kiss sur son front. Mais dégage, me touche pas! Quentin me repose violemment. Je tombe par terre avant de le regarder ébahi. Hein. Something wrong dans sa tête. Hein. Quentin a disparu. Ken me regarde les larmes aux yeux. Hein. Désolé, s'il te plaît, rentre chez toi, je veux plus causer de problème. Il se retourne et commence à marmonner. Hein. Je ne veux pas lui causer plus de soucis. Hein. Alors je claque des doigts et rentre à la villa. Hein. Après le SWAT de ce matin, j'avais pu finir de me préparer pour sortir voir Armin. Je m'étais habillée avec un short comme ça et un pull comme ça. Et je mets que un peu de mascara et pas une tonne de make-up, #belle au naturel. Je mets aussi un collier avec des clous et un collier qui ressemble vite fait au logo de Valo, mais déformé parce qu'on n'a pas les droits. Bon, ça y est, je suis prête. Je prends mon courage à deux mains. En vrai, je suis un peu très beaucoup stressée. Je sais même pas quoi lui dire en fait. Alors j'attrape mon téléphone, prête à lancer un live pour demander conseil à mes super viewers, mais non. J'éteins le téléphone rapidement avant de soupirer. Cette fois, je vais essayer de tout gérer par moi-même. Il mérite bien ça quand même. J'ouvre rapidement Snap pour checker la log de Armin. Ah non, je dois me débrouiller par moi-même pour le trouver. Il mérite bien ça. Je prends une grande inspiration. Et mon spider sense m'indique qu'il se trouve au cybercafé. Je descends donc les 72,4 marches de la villa avant d'arriver dans la rue. Je m'apprête à mettre mon GPS pour trouver Armin, mais... non, je dois gérer par moi-même, on m'a dit. Stop les écrans. Je me perds donc 5 fois dans la ville et au bout de 5h30, je tombe enfin sur le cybercafé. J'entre à l'intérieur et... pas de trace d'Armin. Oh là là, il a dû partir depuis le temps. Je soupire, m'apprêtant à sortir lorsque... Rika ? Je sursaute, me fichant sur place. Oui, je suis Rika, la streameuse. Tu veux un autographe ? J'ai paniqué, OMG, Armin-kun est là. Je sens mon corps trembler de tous ses membres, c'est comme si je me liquéfiais sur place. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens passer du temps au cybercafé pour cybercafé. Et toi ? Pareil. Un lourd blanc s'installe entre nous. Je détourne légèrement le regard. Et t'es pas en live ? Eh bien, non. Les choses changent avec le temps. Je vois. Eh ben, je vais te laisser cybercafé alors. Il fait un mouvement pour s'éloigner de moi, mais je le retiens par le bas de son gilet. Attends ! Quoi ? Armin me regarde, avec une petite lueur dans le regard. J'ai vu ton clip sur Kik, et bah c'est sympa, même s'il a fait que 301 vues. Ah ça ? Non, t'inquiète, Cyprien a expliqué dans une vidéo, c'est juste un bug. Ah ok. Je reprends timidement. Moi aussi j'écrivais des chansons à l'époque, quand ça allait pas. Ouais, je suis un peu écrivaine, lol. On dit écrivatrice en fait. Carrément pas. Bref, tout ça pour dire... Ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est vrai ? J'avais peur que tu trouves ça nul. Non, c'était très bien. Vraiment. J'ai pas été aussi émue même en jouant en clair-obscur. Ah, eh ben, je suppose qu'on pourra faire des feats alors. Ouais, ça me ferait plaisir de feat avec toi. Je rougis en disant ces mots. J'espère qu'il va comprendre le sous-entendu. Moi aussi, Rika, je suis désolée, pardon pour tout, je t'aime. Oh, bah je crois qu'il a compris. Oh waouh, j'en perds mes mots. Je pensais pas qu'il serait si démonstratif. Il me fixe comme s'il attendait une réponse. Je dois dire que tu m'as beaucoup manqué ces derniers jours et pas juste pour porter mes caméras, modérer mes lives et gérer les overlays sur OBS. Non, c'est ta présence. J'étais très entourée par mes viewers, mais je me suis sentie très seule.
Je sens les larmes monter à mes yeux. J'avais peur de t'avoir perdu pour toujours. Les larmes coulent désormais sur mes joues. Armand s'approche doucement de moi avant de passer sa main sur ma joue. J'aurais pas pu t'abandonner, Rika. Tu sais, je tiens vraiment à toi et moi aussi j'ai beaucoup souffert de pas te voir. Je sais que j'étais ton e-boyfriend pendant un petit moment, mais est-ce que tu accepterais que je sois ton boyfriend? Genre IRL, véritable dans la vraie vie? Oh, what? C'est donc ça de parler sans filtre Snap? Je sens mon cœur battre à toute allure dans ma poitrine. Armand ne me lâche pas des yeux. Je pense que oui, avec plaisir, mais je baisse légèrement les yeux. On n'est pas obligé de faire des vrais trucs de boyfriend dans la vraie vie IRL, genre se promener dans un parc et tout. Ça va me manquer nos sleep calls. Ah non, t'inquiète, on peut continuer à sleep call et à jouer à des jeux vidéo et même à liver. C'est juste que on est vraiment officiellement ensemble quoi. Oui alors, sans aucune hésitation. Armand me prend dans ses bras en souriant. Je crois que je l'ai jamais vu si heureux. C'est plutôt mignon en vrai. J'ai toujours l'impression que mon cœur va exploser, mais c'est ok. Soudain, Armin se détache légèrement de moi avant de rapprocher son visage du mien. OMG, vrai couple véritable IRL de la vraie vie, ça veut dire qu'il va m'embrasser IRL? Oh purée, I need more stamina, Ricard? Quoi? Est-ce que ça va? Tu es toute rouge, comme ton sweat à capuche. Oui. Tu veux pas qu'on s'embrasse? On peut attendre un peu si tu... En vrai, on devrait garder ça pour le jour où j'atteins les 1 milliard d'abonnés. Comme ça, ce sera vraiment un moment spécial. Chapeau. Ouais, bonne idée. Je peux te faire un bisou sur la joue au moins? Vas-y. Armin dépose un petit bisou sur ma joue. Il est mime, en vrai. J'ai hâte de retourner en live avec lui. Je sais pas trop par où commencer, donc je vais aller droit au but. Priya et moi, on est en route pour aller voir Nive au parloir. Sérieux, y a qu'à moi que ça arrive ce genre de merde. La plupart de mes colocs étaient restés pour ranger la maison qui avait été ruinée par les flics. Ah cab, putain. J'ai essayé d'envoyer un message à Shinji pour avoir des nouvelles sur les bails avec Quentin, mais rien. Je suis un peu inquiète pour lui aussi. Shinji, pas Quentin, lui il nous a tous saoulés. On finit par arriver au parloir. Priya, la femme capable qu'elle est, m'avait dit qu'elle s'occuperait de parler pour nous. Quelle reine. Bonjour monsieur, on aimerait parler avec Nive Snow. On a rendez-vous à 17h15. Ouais. Attendez en salle d'attente, s'il vous plaît. On s'assoit dans un silence de mort. En vrai, je suis pas très à l'aise. Priya dépose sa main sur la mienne. Ça va aller? Je suis juste un peu chamboulée, mais oui. J'espère que Nive est pas trop mal nourrie. Un policier entre et nous fait signe de le suivre. On marche dans un long couloir avant d'arriver devant une petite cabine vitrée. Vous avez 10 minutes. Aiko! Comment ça va ma chérie? Tu t'en sors, c'est pas trop dur? En vrai, ça passe. Il y a une meuf qui a essayé de me piquer mon sandwich, donc je l'ai mordu. Alors, je te déconseille de mordre tes co-détenus. Pourquoi? Car ça fait pas très joli sur tes rapports de conduite, mon cœur. Oh. L'audience sera demain. On viendra témoigner pour toi avec les autres membres de la villa. Jusque-là, reste sage, d'accord? Oui, maman. Ah, trop mignon, elle t'a appelé maman. On t'a aussi apporté une gerboulette pour ton repas de ce soir. Ne mange pas trop vite et n'oublie pas de boire de l'eau, ma choupette. Je vais me régaler. En fait, est-ce que vous pouvez faire passer le message à Lisande que je n'ai ni diarrhée explosive, ni hémorroïde chronique? Merci bien. Oui, on peut. Ah, c'était pour ça, les médicaments. Et surtout, pas un mot sur le fait que je suis un Yeti. Tu sais, ma puce, tu ne pourras pas lui cacher éternellement ta vraie identité. Surtout que Lisandre est gentil, ou un peu con, mais dans tous les cas, il te jugera pas pour qui tu es. Nive baisse les yeux. Elle semble en réflexion intense. Mais... et s'il prend mal le fait que je lui ai menti? Il comprendra, et sinon, on lui nique sa mère. Aiko! On est au parloir. Mon mauvais, chapeau. Les 10 minutes sont passées. On se relève. On se voit demain, ma petite gerboulette. Aiko! Nive est raccompagnée au loin par un gardien. Je la regarde partir. Purée. Alexa, joue Sleeping Through My Fingers de là-bas. Sleeping through my fingers all the time. I try to get... J'avais passé tout l'après-midi à brûler mes plantations de... plantes. De la villa avec Speed. Si les keufs reviennent, je veux pas que ça me retombe dessus. Je suis pas bête, moi. Mais le boss m'avait convoqué en fin d'après-midi. Alors j'avais été obligé d'y aller. Et comme il voulait engager Speed le bro, je l'ai emmené avec moi. Pika, je peux savoir ce que t'as branlé toute l'après-midi? Je fais mes affaires, ouais, nique sa mère. T'inquiète. Debra m'a fait parvenir que tu avais brûlé pour 750K de bœufs. C'est comme ça que tu gères tes affaires? On s'en bat les couilles, ça repousse. Vaut mieux ça que les keufs qui reviennent à la villa et qui m'embarquent. Oh, j'y crois pas, les flics maintenant. Bordel, mais il faut quoi, ton surveillant garde du corps? Je le paye à rien branler toute la journée? Ah en parlant de lui, il est mort. Quoi? Mais par où toute cette thune? Dans mes poches, cher monsieur. Je suis le nouveau garde du corps de Pika.
C'est qui ce clown? Bah c'est toi, tu voulais le voyageur temporel. Donc maintenant c'est mon garde du corps. Bon, laisse tomber. Pika, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Pour ça, j'ai l'élément parfait dans nos rangs. Ouais mais attends 2 secondes. Parce que là la villa elle est à feu et à sang. Je t'ai dit, il y a les flics qui se sont ramenés. Donc à tout moment ça part fort en couille dans les prochains épisodes. Développe. Bah t'as qu'à dire à Speed de dire le futur. À Speed de dire le futur. En réalité, je lis pas le futur. Disons que j'ai connaissance de plusieurs timelines dans lesquelles certaines choses peuvent se produire. Et Ben... Quoi encore? J'aimerais pas spoiler les gens qui regardent. Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Pardon, je reviens. Speed saute dans un flash avant de revenir quelques secondes plus tard. Bon, j'ai vu beaucoup de trucs, notamment les systèmes de transport autonomes qui deviennent la norme, les IA qui sont enfin réglementés et utilisés de manière responsable, et la réalité virtuelle, les aliments imprimés en 3D, l'implantation de micropuces dans le corps. L'année 2007 sera assez chaotique aussi. Et plus tard, les dinosaures qui reviennent. Non mais vis-à-vis de nous! Ah, je reviens. Speed repart dans un flash et revient. Oula, bon bah, c'est pas tout à fait alarmant, mais un peu quand même, hein. En fait, ça dépend de quel côté on se positionne. Est-ce que cette histoire de flic va nous être utile, oui ou non? Ou est-ce que je dois envoyer mon espion ultra secret pour enfin faire du bon taf? Bah, j'ai vu une timeline où l'espion semble utile, je crois. Bon, ça suffit. Viens ici, agent Zoro. Un homme débarque et waouh! Il est carrément bresson et charismatique. Oui, boss. Je compte sur toi maintenant. On perd du terrain et il est primordial de ne pas se laisser dépasser. Je compte sur toi. Genre vraiment beaucoup. Bien, boss. Je m'en occupe dès ce soir. Non, parce que d'abord, il y a le procès de Nive. C'est quoi, Nive? TKT, trust de process. Très bien. Ok, boss. Je m'en occupe dès la fin du procès de Nive. À partir de maintenant, je ne tolérerai plus de fausses notes. Attention!